On se retrouve aujourd'hui pour le retour du retour de panier. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été chercher de panier. Oui, anti-gaspi. Et là, on a profité de l'occasion de bouger cet après-midi en ville pour aller en chercher. On a tapé dans le classique parce que hier, en fait, on n'avait pas mis le nez depuis longtemps sur Too Good To Go et on s'est rendu compte qu'il y a encore d'autres commerces qui se sont joints aux autres. Et là, bon, on a pris au plus simple, on a pris Carrefour et Proxy voilà. Mais bon, à chaque fois, on sait qu'avec eux, on va avoir des paniers quand même assez... Bah c'est ça, c'est surtout que... Enfin, pardon, je te coupe, mais c'est surtout que c'est les plus faciles d'accès aussi. Oui. Parce que Cherbourg, c'est des petites rues, avec des stationnements mal foutus, avec... Enfin, c'est un enfer. Et puis en ce moment... il y a les travaux pour le bus. Donc... Faut de la patience, faut les nerfs solides, faut prier pour pas croiser les pompiers. Ah mon amour. Voilà, le pneu a pris cher cet après-midi. Non, je crois que c'est plus l'enjeu. C'est l'enjeu d'hiver, mais le pneu a raclé quand même. Hein. Il a pas éclaté. Non, bah encore heureux parce que je serais pas dans cet état-là. Bref. Sur ce, on va pas blablater plus longtemps et nous allons vous présenter du coup Carrefour. Des petits sachets de graines de marque Wonderful. Donc vous avez 2 pistaches et 2 amandes. Alors ça va être pour moi parce que monsieur aime bien les amandes mais n'aime pas les pistaches. Oui, les amandes encore, oui. Oui, les amandes tu peux en manger. Alors autant j'aime la pistache quand elle est préparée, enfin quand elle est dans des desserts, mais des gâteaux comme ça non. Mais non, pas à même... Voilà. Mais oui, les amandes, oui. Donc on a eu ça. Ensuite un truc qui va pas faire long feu. Des émincés de saumon fumé de chez Carrefour Bio. Je venterai jusqu'à ma mort je crois les produits Carrefour Bio. J'en fais la pub sur Instagram de temps en temps. Oui. C'est vraiment de bons produits à pas cher pour le coup. Hein. La preuve ici 5 €. Et il y a 100 grammes. Quand on sait que le saumon en tranche, selon d'où il vient, vaut assez cher de base. En plus ici c'est des émincés. Donc nous je vois pour faire des économies on prend de la truite. Qui est beaucoup moins chère et moins salée. Enfin moins grasse. Parce que salée, je pense que niveau sel ça se vaut. Mais c'est surtout moins grasse. C'est ma belle-mère qui m'a initié à ça. Oui. Voilà, parce que sa maman prend de la truite par question d'économie, et puis de toute façon elle est pas très saumon. Mais moi j'ai une préférence pour la truite fumée. Bah moi j'ai toujours été team saumon. Après voilà, maintenant je mange de la truite et c'est très bon. De toute façon t'as pas le choix à Noël, il y a que ça. Voilà, c'est ça. Voilà, mais... Voilà, moi un peu de saumon de temps en temps ça me fait plaisir. On en mange régulièrement. Surtout dans les pâtes, des gratins, enfin quand on en achète c'est qu'on en a envie et besoin. Parce que c'est pas un poisson qui est donné. Hein. Encore plus maintenant, enfin j'ai pas, ça fait... On s'amuse pas à comparer dans les rayons mais je pense qu'avec l'inflation ça... Ouh, bah déjà là maintenant on prend des pavés de saumon surgelés, on arrive à trouver quand même pas trop cher. C'est comme tout hein. Quand même. Oui. Bon, c'est bon. Oui, oui. Ensuite, je me suis fait la remarque, c'est rare, enfin j'ai jamais vu ça, des haricots sous vide. Voilà, de marque Vermersch, légumes cuits à la ferme, 300 grammes. Donc, c'est juste à réchauffer en fait. Ouais, sans sel ni additif au micro-ondes. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'ils disent? Cuisson basse température. Non. Réchauffer 3 minutes dans un plat micro-ondes ou à la casserole. Rajouter beurre, sel et poivre froid. Parce qu'on peut les manger froid aussi, du coup, comme les haricots en boîte, c'est très bon. Enfin, moi j'aime bien personnellement. Moi ça me dérange pas non plus. Assaisonner en salade, conditionner sous atmosphère protectrice, pardon. Cuisson basse température préserve les qualités nutritives et gustatives. Et ensuite, vous avez, j'ai du mal à parler. Vous avez les valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 grammes, mais ça ne nous intéresse pas. Ensuite, un truc que je ne mange pas alors que j'adore ça.
Et il faut qu'on en ait dans des paniers pour que j'en mange. Des pousses de haricots mango. Voilà. J'adore ça. Mickaël m'a dit, enfin il savait pas trop ce que c'était, il m'a dit mais c'est quoi et tout, enfin t'aimes ça? Je lui ai dit bah oui, c'est des pousses de haricots en salade ou enfin il m'a demandé comment ça se cuisinait et je lui ai dit bah en général c'est dans les salades ou dans les plats type ramen, enfin tout ce qui est asiatique parce que ça se mange comme les pousses de soja qui sont très bonnes aussi. Donc là voilà, il disait à cuisiner chaud ou froid et j'en prends jamais parce que ça se vend par grande quantité. Là, je vois c'est 200 grammes. Heureusement qu'on est deux dessus. Enfin, s'il aime ça. S'il aime ça, on sera deux dessus. Sinon, je mangerai tout. Et bien évidemment, on ne gâche pas. Parce qu'en plus, c'est déjà de l'anti-gaspi. Donc, on va pas regâcher derrière. Mais j'en prends jamais parce que c'est des grosses quantités. Puis, j'ai pas l'inspiration quand je fais des plats, des nouilles, des trucs comme ça. J'ai pas d'inspiration forcément, c'est pour ça que j'en fais jamais d'ailleurs. Pourtant j'adore la cuisine asiatique mais j'ai jamais d'inspiration. Je vois j'ai pris qu'une seule fois des nouilles instantanées. Enfin, vous savez, des nouilles déshydratées à faire soi-même. Et comme les tagliatelles en nid. Et je me suis dit je vais faire mes recettes de nouilles moi-même plutôt que les acheter avec les sachets de sauce. Qui sont pas forcément bons et non j'ai pas l'inspiration quand je fais ça à part avec je sais que j'aime bien avec les mélanges vous savez de légumes surgelés genre poêlés asiatiques avec des poivrons, des haricots, des pousses de haricots, des machins, enfin faut qu'il y ait ce genre de choses dedans mais sinon j'ai pas d'inspiration donc j'en prends jamais pour pas gâcher parce que ça c'est assez fragile aussi à conserver une fois que c'est ouvert. Donc voilà, mais là on a de la salade, on a du saumon, donc je pense que ça va partir en asiate. Hein, ça va partir en salade asiatique. Enfin, mi-française mais asiatique, parce que je crois pas que la laitue soit dans la cuisine asiatique. Mais... donc voilà, ça a changé un peu des pousses de haricots. Donc justement, en parlant de laitue, gros sachet de salade. Iceberg, c'est pas forcément moi celle que je préfère. Donc à voir comment on va l'utiliser. Bah, part en salade. Oui, non, mais avec quoi je veux dire? Ah oui, oui. Non, ou dans des wraps. Ouais, dans des wraps à la limite. Idée recette vinaigrette à la framboise. Je sais pas si j'aime ça. Ouais, je sais pas. Mais en plus, oui, il nous reste deux tortilla au maïs, ouais, il faut les passer. Donc à la limite, ouais, le saumon, on a du fromage à tartiner, de la salade. On peut faire des wraps pochés façon asiatique, hein, ça fait... À chaque fois... Bah ce saumon et ça, et pousses de haricots, c'est asiatique. Ah oui, si tu veux des pousses, tu mettrais des pousses de haricots dans les wraps? Ah ouais. Ça se fait aussi en wrap. Ça peut. D'accord. Donc de chez Florette, de la salade de chez nous. Ouais, en espérant qu'on arrive. La tienne, bah là elle est belle. Ouais, elle est pas mal là. Donc elle est pas abîmée parce qu'en général quand on récupère des... Je vais pas arrêter avec le sachet, ça fait du bruit. Les déblés. Voilà, merci. Donc, oui, quand on récupère des salades en anti-gaspi en général, vous savez dans le fond du sachet il y a les feuilles qui commencent à rougir, enfin à s'abîmer, donc ça nous donne jamais envie d'en manger. Donc là, elle est belle. On va faire en sorte de la passer. Après, pour que je mange de la salade iceberg comme ça, qui je trouve forte en goût. Bah c'est surtout du dur. C'est le blanc. Ouais. Moi, c'est la salade, c'est pas forcément la partie que je préfère. Voilà, avec une bonne vinaigrette. Et vraiment chargée, quoi. Ça, tu sais faire. Ça, je sais faire, oui. Ça, les vinaigrettes bien chargées. Quand on fait des salades, on fait chacun la nôtre parce que moi, la sienne, je peux pas. Il y a plus de moutarde que de vinaigrette. Ah, faut que ça soit épais. Ah non, mais j'aime pas sa vinaigrette. Donc chacun la sienne et voilà. Ensuite, de la cochonnerie qui fait du bien. À peine il les a vus, il était aux anges. Ah oui, oui. Bon, après, c'est le minimum, mais bon, ça sera toujours mieux que rien. Des nems de porc. Parce que, ouais, non, les trucs chinois, moi, à chaque fois. Ah bah moi, enfin lui il est plus à se rabattre sur tout ce qui est nem, samoussa, les plateaux déjà faits.
Alors que moi, c'est pas ce que je préfère dans les trucs asiatiques, c'est vraiment les sushis. J'ai des cravings de sushis. Je pourrais dépenser 10 balles à chaque fois rien que pour avoir des sushis quand j'en ai envie, mais 10 balles, plus 10 balles, plus 10 balles. Donc à chaque fois, voilà, on prend ce qu'il faut, comme un assortiment de nem, de samoussa, de trucs. Puis très, très asiatique, mais alors c'est genre les soupes de champignons noirs ou de j'adore ce ça. truc. Ah non, moi c'est pas... Non, moi j'aime pas ça. Et après au chinois ça va, j'arrive à prendre quand même pas mal de choses. Parce que les nems, les beignets de crevettes, le riz cantonné, le bœuf le bœuf à l'oignon, le porc au caramel. Quand on va dans notre chinois préféré, qui est pas très loin d'ici, on prend toujours les mêmes choses, mais c'est tellement bon. Ah oui, oui. On a chacun nos assiettes avec chacun nos trucs. Ouais. C'est ce que je dis, je prends toujours pareil, mais je vois pas quoi prendre d'autre parce que j'aime ça en fait. En fait, le seul moment du repas où on varie un peu, c'est les desserts. Ouais, ça change. Enfin, ils font des changements, mais en fait, les plats principaux ne changent pas. C'est surtout les desserts ou les entrées. Les mini pâtisseries, hein. Ouais, et puis des fois, voilà, les entrées, ils vont mettre des crevettes, des queues de langouste, des huîtres, ça dépend. Enfin, voilà, mais c'est souvent, niveau plat, c'est souvent pareil. Je vois, je prends souvent 2-3 sushis, après je prends un ou deux nems, un ou deux trucs, des beignets de crevettes, ensuite j'enchaîne avec des boulettes, des nouilles. Enfin, c'est souvent pareil, mais c'est. Voilà. Je parle beaucoup ce soir. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. T'as voulu que je sois motivée, je suis motivée. Ah oui, mais là, je suis... Ah non, mais justement, la machine est lancée, là. Attention, accrochez-vous. Hein. Non, mais je vais donner un coup de pied dans le cul, voilà. Pardon pour la vulgarité, mais... Pas à ce niveau-là. Ensuite, alors, quelque chose, on en a parlé dans la semaine, ce qui est marrant. On se disait, tiens, ça fait longtemps qu'on va pas manger de ravioles, de tortellini fourrés et tout. Alors là, on en a déjà un premier paquet, donc des demi-lunes Gorgonzola. Gorgonzola, et c'est du produit bio. Bon, je sais pas si vous l'avez vu avec le reflet. Baisse. Non, penche, pardon. Voilà. Marque l'Italie du bio, je crois qu'on a souvent cette marque-là, mais pas en bio en général. Non, et en général, on a souvent ce tomate mozza, ou bœuf. Non, bœuf. Et moi, je sais, personnellement, je les aime pas. Parce qu'ils sont. Si, tomate mozza aussi. Oui, tomate mozza, on a le bœuf aussi, mais je les aime pas. Donc là, gorgonzola, je pense que je vais. Et là, oui, dès que tu les as vus, t'as dit ouh. C'est surtout ceux-là, moi, qui me font envie. Alors, justement. On va y passer. Donc cette fois, ce sont des tortellini. Carrefour Extra. Je pense que c'est gamme faite. Ouais. Bah, vu le paquet, enfin, c'est la gamme au-dessus, quoi. C'est la gamme de luxe. C'est un peu comme chez Lidl, ouais. D'ailleurs, je savais pas qu'il y avait une gamme comme ça me dit rien. Chèvre et épinards. Bon, truc classique, mais ça passe toujours bien, ça. Hein. Nous, du bouc, on pourrait en manger toute la journée. D'ailleurs, sur un retour de course, dernièrement, si vous vous souvenez, on avait tous les formats de chèvre possibles. Bah, c'était Lidl et Leclerc. On avait acheté une partie du bouc à Lidl, une partie du bouc à Leclerc. Mais en général, quand on fait quand on a deux sortes de tortellini ou on fait chacun les siens. Ou alors on partage en deux. Oui. Là, on n'aura pas de mal à s'y retrouver parce qu'ils sont verts, ceux-là. Et puis là, c'est tortellini, là, c'est ravioles, donc... des fois, ça a la même tête, donc on a du mal à s'y retrouver. Là, on n'aura pas de mal. Après, là, à chaque fois, moi, j'ai toujours les yeux plus gros que le ventre. Oui. Et il y a des fois, je vais me faire le paquet complet, complet à moi tout seul et j'arrive pas à les finir. Oui, c'est vraiment prévu pour deux. Ouais, il y en a, tu te dis, oh, c'est des petits, ça va pas gonfler en cuisant et tout. Tu te retrouves avec une assiette comme ça, tu te dis, oh, j'ai peut-être vu un peu grand. Ensuite, alors là, ça va être un produit régalal qu'on n'a jamais encore goûté parce que des régalal, on en a régulièrement dans les paniers Carrefour. Ouais. Mais là, c'est des sandwichs. Oui. Triangle, jambon de dinde, crudité, emmental, sauce mayonnaise. Je voyais le jambon à l'arrière, je me suis régalée avec du porc, c'est pas logique.
Pardon, je suis bête. Ce serait le comble. Ouais, non, mais c'est. Je me dis pas, bah non, ça va être de la dinde. Mais ce qu'ils appellent jambon de dinde, c'est le blanc de dinde. Oui, fait, non, mais c'est parce qu'il est rose. C'est pour oui. ça que je me suis dit du jambon, c'est pas logique. On va voir ce que ça donne, mais bon. En général, les produits Régal sont vachement bons. Je me rappelle toujours je me rappellerai toujours de la pizza qu'on avait eue. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. C'est quelque chose. Alors, on enchaîne avec 2 paquets de fromage blanc aromatisé 0% de la marque Carrefour. Nous en avons 2 à la framboise, 2 au citron vert, 2 fraises des bois et 2 abricots. Donc 4 abricots, 4 citrons verts. Merci assistant de multiplier bien sûr les doses par 2 puisque nous avons 2 paquets. Donc ça tombe bien puisque là niveau dessert on n'a plus rien. On n'avait plus rien. Là, bon, c'est vrai que le temps nous manque puisque déjà là tantôt on a été parti on est parti depuis ce midi, on ne rentre que depuis peu. Demain on est encore parti. On est encore parti. Entre deux, toi t'as pas mal de montage à faire en ce moment, on a pas mal de tournage à faire en ce moment, donc on met un petit peu la cuisine de côté, sans non plus mettre trop de côté. On fait plutôt les plats. Ouais. Et voilà, ça va bien dépanner. Et on finit pour Carrefour voilà, avec une bouteille de lait demi-écrémé Valco, donc c'est le lait de chez nous, des maîtres laitiers. Voilà, le lait qui vient de là, tout proche de chez nous, hein, vingtaine de kilomètres de Cherbourg. Donc c'est du lait qu'on connaît, c'est une valeur sûre. Moi j'ai été nourri qu'à ça quand j'étais gamin. Ma mère n'achetait que du Valco. Après le lait c'est tous les mêmes. C'est on sent pas, ça peut être du Valco, ça peut être du Candia, ça peut être c'est le même. Ouais mais là c'est c'est. Oui c'est de chez nous, c'est régional. Chez nous, voilà. Alors, Proxy maintenant. Bon, je te laisse faire ce qui est devant moi. Voilà, moi je prends cette partie-là. Voilà. Du fruit et du légume. Donc, 2 petits paquets de clémentines qui va falloir manger vite parce qu'il y en a une qui est. Enfin, elles sont bien mûres. Mais bon, on en avait tellement envie de clémentines que. Elles vont pas faire le feu. Elles vont pas faire le feu. Surtout, oui, petite, on peut en manger plusieurs à la fois. Hein. Oui. Un poivron tout rachitique. Tout rigué. Un pomelo. Alors, ça, je suis pas très. Pamplemousse, pomelo, j'aime pas ça. Enfin, j'aime pas. Non, j'aime pas ça. Moi, je vais en faire du jus. Oui, moi, bah tiens, c'est ce que j'allais dire. Tu m'ôtes les mots de la bouche. On est d'accord que ce sont des citrons. C'est juste qu'ils sont ronds. Ce sont des oranges un peu trop jaunes. Donc, ça va partir sur du jus d'agrumes parce que nous, on a encore, on en a encore un là qui est en train de décéder. Orange sanguine? Non, orange sanguine, c'est orange. Ah ouais. Non, c'est des citrons, c'est juste qu'ils sont ronds. Tu vas faire du jus avec les carottes, les patates douces? Non, écoute-moi. J'allais te dire, si celui-là est encore bien, mais ça m'étonnerait. Oh, oui. Le citron. Déjà, rien qu'avec pomelo et citron, je pense qu'il y a moyen de faire du jus. Oui, avec pomelo et orange, oui. Je vais te taper. Ça, ce sont des bananes. Ça se reconnaît quand même. Les bananes de Guadeloupe. Bananes rondes. Des pommes. Alors ça, c'est pareil. Qu'est-ce que j'en foutre? Du jus. Ah non, on n'a pas d'extracteur, c'est bah non, puis j'ai pas envie de m'amuser à écraser des pommes. Écraser des pommes. Oh, je vais peut-être faire un gâteau. Un gâteau aux pommes? Bah ouais. Parce qu'on a fait une tarte il y a pas longtemps. Bah ouais. J'allais dire pour samedi, mais non. Non. Après une raclette? Après une raclette, non. Si, des petites parts. Ton beauf, si. Peut-être à la limite. Lui, rien ne l'arrête, mais... Alors... Produit encore de chez nous, et oui, de verre. Les biscottes, 6 céréales, blé, orge, riz, seigle, avoine. Avoine? Avoine, ouais, de l'avoine. De l'avoine. Et du sarrasin.
d'après madame, elles sont bonnes. Oui, on en a déjà eu. Et elles sont bonnes. Ah, donnons-leur une preuve d'amour. Un produit acheté égale 10 centimes reversés pour lutter ensemble contre l'isolement de nos aînés. Ouais. Ah, petit frère des pauvres. Ouais. Voilà. Là, il y a de la mousse de foie forestière. Ok. 1, 2, 3. Donc là, bien sûr, Ça va déjà, partir. une, ça sera largement suffisant parce que je suis très pâté de nez là. Mousse de foie forestière, C'est pas ce que je c'est pas préfère. ce que je préfère. Donc je vais m'en garder une. Il y en a une qui va aller à mes parents. Il y en a une qui va aller à mon toi. frère. Comme ça, tout le monde sera content et ça tombe bien puisque en plus on les voit ce week-end. Donc Ouais. c'est parfait. Et en plus, à côté, Produit on a eu local aussi. produit local de par chez toi. D'accord, chez moi. Juste à côté de ton bed. 15 minutes. Les jambons du bocage à Marigny, voilà. Pour ceux qui sont du. Enfin, Quoi 15 minutes, ouais, si. De Saint-Lô. Non, de... De chez toi. Oui, Même pas. même pas. De Saint-Lô, oui. Oui, 15. Donc pour ceux qui sont du coin, ça va vous parler. Jambon du bocage, voilà. Du pâté aux pommes. Et on n'aime pas ça. Et moi, je suis pas plus fan que ça non plus. Donc je pense que celui-là ira aussi à mes parents. Mon père, il adore le pâté. Ça se trouve, ça, il va peut-être... On lui donne à chaque fois. Hein. On lui donne à chaque fois. Je sais Oui, plus. oui, Ouais, oui. bah, voilà, il va s'enfiler le pâté. Il va être content. Non, puis moi, enfin... de la charcute, j'en mange plus. Enfin... Pâte, oui, non. Je vois la mousse forestière, j'adore ça. Pâté de foie, j'adore ça. Mais j'en mange que quand on est en famille. Je vois la dernière fois, une de ses tantes est venue, ils avaient fait traiteur avec un gros plateau de charcuterie. Là, je mange avec une tranche de jambon. Enfin, je mange pas grand chose, mais j'en mange quand même parce qu'il n'y a pas le choix. Parce que souvent, ma mère, c'est un truc qui ressort souvent en entrée en général. Ouais, ouais. Ou comment. Ou pour des fois pour toaster aussi. Et voilà, le pâté, j'en mange plus. Un truc cette fois qu'on va garder. Ah bah ça oui. Et là, on en a encore 3 aussi. On est bien content d'avoir ça. Quand on voit le prix que ça coûte. Ouais. Parce que, alors, ce sont les steaks hachés Charal version XXL. 4,40 € de base. Dans une petite Le épicerie. steak. Oui, il faut préciser aussi, du coup. Sachant que le panier en vaut 4. Pour vous donner une idée. Hein. Ça vaut le prix du panier. Ça vaut le prix du panier. Donc là, voilà, on en a 3. Donc ça tombe bien, puisque moi, en général, j'en mange 2, toi, t'en manges qu'un. Ouais. On verra avec quoi on fait ça, mais ça fera T'avais pas dit longtemps. les haricots? Oui, les haricots, c'est vrai, de chez Carrefour. Et non, mais ce qui est hallucinant, et je pense à Chacha la dernière fois qu'il faisait constat aussi, le bœuf, mon dieu, même surgelé, il coûte un bras. C'est les steaks hachés surgelés. C'est nous, on en prend, on en a pris la dernière fois aux oignons. Ils sont moins chers que les normaux. Oui. Même en Ecoplus, ça vaut plus de 8 balles. Oui. Alors que nous, avant, on en prenait, ça allait. Enfin, 8 balles. C'est même 10 maintenant, du coup. Alors, ouais. C'est à chaque fois. Enfin, non, mais c'est hallucinant. Le poisson, et pourtant, le bœuf. Encore le poisson, d'accord. Ça a toujours été dans des prix Ouais. élevés. Même le bœuf, mais là, quand même le premier prix hallucinant. devient. Je vais pas dire inaccessible, mais. Pareil, le poulet. Ça se voit, ça. Parce que nous, c'est pareil, là en ce moment, on fait beaucoup de plats à base de poulet et de trucs. Ouais. Chaque fois, on est obligé de se prendre de la dinde plutôt que du poulet, parce que. Ça coûte moins cher. Alors que pourtant, c'est meilleur que la dinde. C'est comme pour le saumon et la truite. Ouais, non, mais le porc, je vois, la dernière fois, t'as pris du porc. Il y avait 1,5 kg. J'en ai mis au congèle parce que ça faisait trop pour du porc au caramel. Moi, j'en mange pas beaucoup. C'était 10 €. Ah, je crois. 9,95. Ah ouais, tu te souviens du prix? Ouais. Ah non, mais c'est.
Là, on est en hiver. Moi, je voulais faire des bourguignons, je voulais faire des blanquettes. Je me suis dit, allez. Bah là, c'est pour ça le bourguignon. Ma mère, elle a le chic pour trouver des fois des barquettes à pas cher. Donc j'ai dit, si tu nous en trouves une, tu nous envoies une. On en veut bien. Et là, l'autre jour, mon père nous en a ramené une bonne barquette et il coûtait à peine 7 euros. Ce que je trouve plutôt correct là pour une barquette. Ah bah, c'est des beaux morceaux en plus. D'ailleurs, oui, il y aura peut-être la recette de proposer si par votre servante. Mais ouais, c'est vrai que là, on arrive à une période où c'est les plats de sauce, les plats de viande et tout, et ça fait mal, quoi. Bah, ça fait d'autant plus mal quand t'as un petit porte-monnaie, quoi. Après, il y a un gros avantage, c'est que ça te fait plusieurs repas. Oui, ça oui. Par contre. Oui, c'est ça, faut s'arranger pour que ça fasse plusieurs repas. Parce que... Et ça se congèle. Tu peux en prendre une partie, congeler l'autre. C'est vrai que d'un autre côté, c'est gagnant. Moi, je vois, on va le dire à chaque fois jusqu'à ce qu'on l'ait. Mais le jour où on a notre grand et beau frigo, je pense qu'on misera plus sur les gros formats qu'on puisse congeler, quoi. Ah bah moi, j'arrête pas de le dire aussi, mais les sachets de légumes surgelés... Oui. Ça va déborder dans le congé là. Oui. C'est à moi le frigo ne sera jamais aussi plein de Tupperware, de trucs surgelés, ça va nous changer la vie que d'avoir un frigo, un grand machin. C'est pour ça que on en parle de plus en plus à investir dans pas une filmeuse mais c'est un truc sous vide. Ah oui, la machine pour faire les sachets sous vide. J'allais dire une étiqueteuse sous vide, mais c'est pas ça. Non, mais bon, vous voyez ce qu'on veut dire. Pour mettre les aliments sous vide. Pour éviter d'acheter à chaque fois des sacs de congélation. Que des fois, ils sont 2 fois trop grands pour ce qu'on a à mettre dedans. Et je pense qu'on va vraiment finir par investir dans mon père. Il a acheté ça à ma mère. J'ai jamais demandé son avis, d'ailleurs, faudrait qu'on lui demande. Mais ouais. Ça coûte 30 euros, mais quand tu vois à côté le prix des sacs de congélation, je pense que... Mais bout à bout, ça devient... Sachant que là, tu as la quantité qu'il faut pour ce que tu mets dedans. Oui, puis le système sous vide comme ça, tu peux cuire directement dans le sous vide. Ah ouais. Oui, quand tu peux cuire à l'eau, enfin comme tu... Comme les poissons en sachet. Ouais. Ah ouais. Tu plonges directement le sachet dans l'eau et ça cuit dans le plastique. Après, c'est pas forcément bon, je pense, mais... Moi, j'aurais peur que le plastique colle sur la nourriture. Bah, tu sais, la machine qu'on a vue l'autre jour, avec la cuve et comme le mixeur plongeant. Bah, c'est ce système-là. Ah ouais. Tu mets tes aliments sous vide, en fait, c'est l'espèce de mixeur envoie des ultrasons des trucs dans l'eau, ça chauffe l'eau et en fait tu mets ton aliment conditionné sous vide dans l'eau et ça c'est comme une marmite mais nouvelle génération, enfin c'est très mais je vois pas l'intérêt. Donc je pense que va y avoir du changement au niveau de nos habitudes alimentaires. Alors je dis pas qu'on va manger forcément mieux. Je me comprends, mais ouais, on va vraiment essayer de jouer à l'économie, rien qu'avec ça. Mais moi, les sachets légumes, c'est vrai que j'étais pas fan de base, alors que maintenant, je me suis dit, non, on arrête les conserves, ça coûte trop cher au cumulé. Mais c'est pareil, ça c'est... Te dire, les deux sont très bons. Mais te dire que le surgelé est moins cher que les conserves. Alors que depuis la nuit des temps, c'est censé être les conserves les moins chères. Ouais, mais bon, d'un autre côté, les conserves, je trouve que c'est plus naturel que les surgelés. Bah non, parce que les surgelés sont pas traités. Ouais, mais moi, ça a toujours été cette idée-là, parce que je voyais les haricots, les petits pois, ils étaient vert pétant, alors que en boîte... Oui, non, mais ça, c'est tout un procédé, je t'expliquerai, mais... Ah bon. Ouais. Enfin, ça m'a toujours perturbé, c'est pour ça que j'étais pas trop... ah oui, non, mais c'est tout à fait naturel. Ah ouais. Mais ouais, non, après, c'est économique. Ah ouais. Parce que c'est un gros sachet. Je vois, les derniers qu'on a achetés, on en a encore. Hein. Oui. Sur ce... Voilà. On en reparlera plus tard. Oui. Quand ce sera vraiment... le cas. Sur ce, voilà, on va vous laisser. Oui. On espère que ça vous a plu.
ça vous a plu, que vous avez été content de retrouver un retour de panier, parce qu'on sait que beaucoup apprécient d'en avoir. Le pouce, l'abonnement, si c'est pas déjà fait, le commentaire, le partage, et puis des bisous partout. On vous aime. Voilà, on vous adore, on vous baise les pieds. L'exagération. Et on vous kiffe, et voilà. Ah, les caresses de chien, ça donne des puces. J'allais dire, les caresses de puces, ça donne des chiens. Les caresses de chien, ça donne des puces, comme on dit. Tchou.